Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'invité du soir. L'actualité, la semaine écoulée, vous le savez, surtout sur les réseaux sociaux, a eu une forte teneur de rumeurs de coup d'État au Bénin que le président Patrice Talon a été déposé par des militaires. Ces rumeurs ventillées sur les réseaux sociaux et démenties, bien évidemment, le lendemain par le porte-parole du gouvernement béninois portent la signature d'activistes qui se revendiquent panafricanistes et qui trouvent écho chez certains patriotes. Avant cela, des accusations tous azimuts, notamment par un pays frontalier contre le Bénin qui abriterait des terroristes dans le but d'une entreprise de déstabilisation de ce pays voisin. Lesquels terroristes, faut-il le rappeler, ont attaqué le Bénin le 8 janvier 2025, une attaque d'une ampleur sans précédent. Nous sommes depuis quelques semaines dans ce contexte, mesdames et messieurs, un contexte sous-régional où chaque peuple vit sa réalité qui, avec une dissonance de la notion de souveraineté d'un État à un autre et d'incompatibilité de systèmes politiques à la tête des États. Ce soir, nous voulons revenir un peu sur tous ces événements avec notre invité qui fera sa lecture de ces faits. Comme tous les vendredis, l'invité à nom, Monsieur Irénée Agossa, membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau, qualiticien de formation. Bonsoir, bonne arrivée, Monsieur Agossa. Bonsoir. Merci d'être là une fois de plus ce vendredi pour opiner sur nos sujets d'actualité. Avec ce contexte que je viens de planter, sous quelle prise, Monsieur Agossa, vous analysez tous ces événements qui se sont produits jusqu'à aujourd'hui? D'abord, il faut dire que le contexte, en plus de ce que vous avez dit, et le Bénin se retrouve dans un contexte sous-régional marqué par une compétition intense dans tous les domaines. Domaine économique, domaine politique, domaine social et autres. Donc, et aussi par une dynamique sociopolitique impitoyable. Donc, on est dans une illusion que nous sommes ensemble dans une communauté. Mais en réalité, au sein de cette communauté, il y a cette compétition dont je vous ai parlé et qui pousse les autres pays à envier la position naturelle du Bénin. Donc, le Bénin est un pays qui a des potentialités énormes en matière de services, de transit et de stockage. Donc, dès que nous avons cette possibilité et nous avons ce positionnement naturel, nous sommes à la portée de certains pays qui, en fait, se croient dépendants de nous vis-à-vis de certaines choses. Si nous prenons le cas du Burkina, même du Mali et du Niger surtout, le Bénin est la porte d'entrée naturelle de ces pays à travers son port. Donc, où moins de contraintes et de façon directe, les biens et les personnes à peu près de ces différents pays peuvent transiter par nous et aller vers eux. Donc, cette position n'est pas souvent appréciée. Et non seulement ça, nous avons une position géographique importante en matière d'hydrocarbures. Nous sommes le seul pays de la sous-région capable de mettre en place une plateforme pétrolière permettant de fixer le prix du baril dans la sous-région. La Côte d'Ivoire n'a pas cette possibilité, le Togo moins, le Ghana, même le Nigeria. Nous sommes à une position aujourd'hui où nous sommes les seuls capables d'attirer les grandes banques, les investisseurs, pour permettre à ce que nous décidons dans la zone ouest africaine du coût du baril et permettre à ce que les achats se fassent chez nous. L'autre chose est que nous sommes un pays à identité forte. C'est-à-dire que nous avons des spécificités qui nous différencient des autres par rapport à notre identité. Nous sommes capables, nous, d'innover. Nous avons un coefficient intellectuel
assez élevé, un peu plus au-dessus de la moyenne. Du coup, nous sommes capables d'innover sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et autres. Exemple, la conférence nationale. Nous avons été le premier dans cette sous-région à quitter un système dictatorial pur à un système démocratique sans infusion de sang, en passant par une conférence nationale. C'est la première fois que ça s'est déroulé en Afrique. Ce qui vous fait dire que nous avons un QI élevé. Nous sommes un pays spécifique. Nous sommes exceptionnels. Du coup, avec ce que nous avons aujourd'hui comme résultat sur le plan économique, sur le plan politique, avec cette stabilité, nous sommes pratiquement, sans le savoir, un danger pour les autres pays qui, en fait, ne sont pas au même rythme que nous. Donc, il va falloir que nous nous mettons cela dans la tête et sachant que ces positions qui sont les nôtres et ces qualités que nous avons ne sont pas des qualités qui nous permettent d'être très appréciés dans un environnement de compétition intense et de rivalité. Donc, c'est ça le contexte actuel dans lequel nous sommes. Donc, il est clair que certains sont à un autre rythme de cohésion sociale et d'évolution politique. Nous sommes à un autre rythme aussi ici, qui en fait pousse les autres pays à se dire, mais pourquoi eux sont toujours en avant? Pourquoi eux sont toujours en bonne place? Pourquoi eux? Et pourquoi eux? Cette question qui se pose à tout moment. Et sans même que nous ne fassions rien, on suppose que nous sommes un danger. On suppose que nous sommes un danger. Et ces pays, et nous sommes un pays avec cette forte identité qui, en fait, fait peur. Donc pour vous, le Bénin est victime de son savoir-faire et plus ou moins de son savoir-être. Absolument, le Bénin est comparable à un pays que je cite souvent. Dans sa zone, c'est comme l'Israël. C'est-à-dire que tout ce qui l'entoure se pose une question par rapport à son coefficient intellectuel, à sa capacité de pouvoir innover, à sa capacité de tenir malgré le contexte économique et social. Nous tenons et que nous évoluons. La preuve, c'est la valeur de notre signature, là maintenant. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré le contexte sous-régional, régional et international, avec la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, avec les problèmes qui se posent au niveau de l'Europe, avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, notre signature a encore un poids et une valeur. Vous avez vu combien nous avons décroché sur le marché? Ça veut dire que nous sommes en avant et pourtant nous n'avons pas de ressources minières que nous exploitons. C'est pourquoi je vous parle de cette qualité que nous avons qui est le coefficient intellectuel. Et nous n'avons pas seulement cela, nous avons un coefficient intellectuel spirituel qui nous a permis récemment d'avoir montré à tout le monde et rehaussé l'image de notre pays par les vaudou days. Vous avez vu ce que ça a apporté comme devise et comme intérêt dans notre pays. C'est plus le culturel que le spirituel, hein, monsieur. Non, je dis, c'est ce coefficient intellectuel spirituel. Parce que quand vous n'avez pas ce coefficient intellectuel spirituel au-dessus de la moyenne, vous ne pouvez pas avoir cette capacité d'organiser les choses et d'être aussi tolérant en matière de religion et en matière de cohabitation dans un pays laïque et permettre à ce que cette culture soit portée comme notre patrimoine national et acceptée par tous. Donc, voilà ce que nous sommes. Et quand vous êtes spécifique ainsi, quand vous avez cette valeur-là, vous devez être des patriotes renforcés. Vous devez alors aimer votre pays. Vous devez défendre votre nation. Vous devez vous accrocher à ce pays, revendiquer cette identité partout. Car c'est cela qui est notre force. C'est ça notre force. Ce que nous avons qui permet aux autres de nous envier,
C'est aussi ça qui est notre force et qui nous permettra de nous en sortir. Malheureusement, au nom du panafricanisme, nous avons des citoyens béninois qui cultivent le désamour pour leur pays et qui prétendent être dans la logique du panafricanisme. Mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez cultiver le désamour pour les institutions de votre pays, le désamour pour la République, le désamour pour la nation, le désamour pour l'identité nationale, et que vous prétendez, vous, être dans la logique du panafricanisme, c'est-à-dire que réunir toutes les autres nations et en faire une cause mondiale. C'est pas possible. Votre proposition à vous, c'est un élan nationaliste pour contrecarrer, on va dire, les actions de plus ou moins ceux-là qui nous attaquent. C'est ce que vous proposez, M. Agossa? C'est non seulement un élan nationaliste, je dis au-delà, même patriotique, un élan national patriotique, mais c'est d'abord d'assumer ce que nous sommes, même aller au-delà, revendiquer ce que nous sommes. Et combattre aussi, surtout en notre sein, ceux qui cultivent le désamour pour notre pays, sous prétexte qu'ils s'opposent, sous prétexte qu'ils sont panafricanistes. Combattre, c'est... Combattre, bien sûr, en restant dans les normes c'est important de le préciser, il ne faudrait pas... Dans les normes républicaines, puisque nous sommes dans les normes républicaines, nous avons adopté des principes ici, et il va falloir respecter ces principes dans le cadre de ce combat. Et c'est les élections qui vont nous permettre de nous en sortir. Et expliquer au peuple que ceux-là sont des vecteurs potentiels et de ceux qui nous attaquent. Ce sont pas, je ne veux pas dire que c'est des collabos, mais c'est ceux-là qui favorisent les autres à pouvoir nous attaquer à tout moment et dire que nous sommes un peuple qui les embête, alors que ce n'est pas ça. Et c'est eux qui sont dans une situation difficile et qui veulent obligatoirement nous conduire à être à leur rythme pour justifier leur position. On veut justifier une position en demandant au Bénin d'être au rythme de ces peuples. Ce n'est pas possible. Mais si ce qui est fait est ainsi compris, est-ce qu'on a besoin de combattre ou d'éduquer autrement, M. Agossa? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on observe n'est pas partagé de tous? C'est le combat démocratique qu'il faut mener. Ici, il ne s'agit pas de faire autre chose, c'est de l'expliquer. C'est de l'expliquer. La contradiction au niveau de nos amis est là, il faut le dire. Les Kwame Nkrumah, qui sont les pères du panafricanisme, le Kwame Nkrumah n'a pas détesté son pays. D'abord, il a aimé son pays, développé son pays et espéré que la vision qui lui permet de développer son pays va pouvoir s'étendre au niveau des autres nations pour que nous soyons unis et faire face à la concurrence mondiale. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, pour que nous nous en sortons, pour que l'éducation soit une réalité dans le sens du renforcement de cet amour pour notre pays, il faut dénoncer ceux-là. Il faut les dénoncer. Parce que c'est eux qui favorisent le fait que les autres nous détestent. C'est eux qui favorisent. Même les partis politiques d'opposition et autres, tout ça. Tous ceux qui, en fait, dénigrent nos institutions, affaiblissent nos institutions, ils sont dans la logique de l'affaiblissement de la République et de l'affaiblissement du rayonnement de notre identité. Et ils sont en train de favoriser ainsi ce que les autres sont en train de dire aujourd'hui et présager qu'il y a eu des coups d'État chez nous, créer la panique, créer l'incohésion sociale, créer une situation ingérable. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas des entrées qui permettent cela chez nous, ça ne se fera pas. Donc ici, ce qui est important, c'est cette cohésion à travers la volonté de chaque Béninois de savoir que nous sommes d'une identité forte et que nous sommes un peuple exceptionnel. Et ce qui va nous permettre de résister face à tout, c'est notre compétence, notre savoir-faire dans les domaines qui sont les nôtres, où nous sommes plus favorables, c'est-à-dire nous avons plus de potentialité. Il s'agit du service, il s'agit du transit, il s'agit du stockage. Et alors là, nous devons améliorer nos compétences dedans et maintenir la cohésion
maintenir la cohésion, renforcer nos institutions, faire du Bénin l'intouchable. Dès qu'on parle du Bénin n'importe où, n'importe quel citoyen béninois doit oublier opposition et autres. Dès qu'on attaque le Bénin, nous devons être ensemble, comme le font les Juifs, pour défendre notre nation. Justement, les attaques sont de plusieurs ordres, au-delà des attaques contre les institutions. Là, nous avons un phénomène qui est à nos portes. Monsieur Agossa, puisque vous savez avoir des solutions à des problèmes, quelles sont vos propositions alors pour combattre cet ennemi commun? Donc cet ennemi commun, il faut que nous le combattions par le renforcement, comme je vous ai dit, de notre identité. Parce que nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. Ça veut dire simplement que l'ennemi profite des faiblesses de certains compatriotes pour nous pénétrer. Le meilleur renseignement qui va nous permettre d'atteindre cet ennemi, c'est les hommes. Et si les hommes ne se reconnaissent pas unis dans une nation, les hommes ne pourront pas s'entraider à combattre l'ennemi. Notre problème au Bénin, c'est cela. C'est de nous reconnaître tous ensemble et membres d'une seule nation. C'est pour ça d'ailleurs que le fait que les partis doivent aller travailler dans chaque circonscription pour avoir des voix est capital. Nous devons éduquer tout le peuple dans ce sens. Chaque parti politique doit intégrer dans la tête de chaque militant que le Bénin est avant tout ce qu'il faut défendre. Et nous devons mettre, nous, dans la formation de nos enfants, depuis le cours primaire, l'importance du Bénin et la particularité de notre pays dans la sous-région. De manière à ce que, dès que vous touchez un cheveu d'un Béninois, tous les Béninois doivent se réunir. Donc, il faut empêcher les gens d'avoir la possibilité d'être complices sans le savoir de ceux-là qui viennent nous agresser. Donc, le renseignement est important. Ce renseignement est capital et nous devons pouvoir nous baser là-dessus en tenant compte, bien sûr, des chefs traditionnels de la zone, des chefs coutumiers et permettre à ce que cette cohésion nationale puisse exister et favoriser maintenant l'action des forces armées et de sécurité nationale. Donc, c'est ça ce que nous devons faire. Et nous devons aussi discuter avec les autres. Je suis d'accord. Mais avant que nous discutions avec les autres, nous devons savoir le contexte dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas les amis à côté. Nous avons des concurrents. Et qui sont impitoyables. Et cela ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas choisi la position géographique du Bénin. Nous n'avons pas choisi les potentiels du Bénin. Nous sommes venus voir, donc nous devons défendre ça. Or, c'est ça aujourd'hui notre malheur. Il va falloir que nous confirmons et que nous soutenons ce que nous sommes. Je vous demandais tout à l'heure si vous avez déjà commencé à l'Union progressiste le renouveau à occuper le terrain à cet actif-là. Ah mais ça, c'est ce qui a été fait dès le début, avec l'installation des structures de base, avec la formation que nous avons donnée sur toute l'étendue du territoire national. Ce discours que je tiens est un discours que nous tenons à la base pour expliquer à tous les militants l'importance de ce combat identitaire. Pas qu'à vos militants, puisque ce dont nous parlons, qui se mélange à la population. À nos militants d'abord qui, en fait, font le travail de sensibilisation générale autour d'eux pour que cela soit désormais une idéologie de tout le pays. Donc, il faut le faire. Il faut que les autres partis aussi fassent la même chose que nous. Ici, nous ne pouvons pas parler d'opposition et de mouvance. Face au Bénin, nous sommes obligés de nous entendre sur quelque chose, c'est-à-dire l'identité culturelle de notre pays. Ce ciment qui nous unit et qui, en fait, fait l'objet je ne veux pas dire de jalousie, mais de querelle, un peu d'envie, au niveau des pays frères limitrophes. Donc, nous ne pouvons pas, alors nous départir de ça. Si nous ne renforçons pas cela, nous en serons victimes. Il va falloir que nous revendiquions même cela, et c'est cela qui va nous permettre de nous en sortir. C'est ça ce qui est important pour un pays comme le nôtre, qui a cet avantage que Dieu lui a donné et qui est un avantage extraordinaire parce qu'il est impérissable. Merci beaucoup à vous, M. Irénée Agossa, pour vos analyses sur la question. Pour vous, face à toutes ces attaques, qu'elles soient terroristes ou contre nos institutions, de la part de citoyens béninois d'Estérien, il faudra maintenant un élan patriotique pour pouvoir définitivement venir à bout de ces différentes menaces. Ainsi prend fin l'invité de ce jour.
Facebook. Nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous rappelons que l'invité du soir ainsi que tous nos programmes sont disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etélébenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et téléchargez l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Juste derrière, vous retrouverez Maël Lawson avec ses invités pour le débat du soir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité du soir. Très belle soirée.